Fais-moi lever, nous allons prier. Entrez en vous. Car il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée à notre Seigneur Jésus est arrivé. Je vous invite tous, entrez en vous. Notre Seigneur Jésus nous a montré les deux commandements que nous devons saisir. Il allait au-delà. Et nous a montré encore le chemin le plus important. Emprunter. Il nous a montré son amour. S'il n'est pas un Dieu merveilleux, à quoi sert de nous donner ces astuces afin que nous puissions nous préparer? Car s'il nous montre un chemin, c'est qu'il y a une destination. Et cette destination, chacun doit y penser à cela. C'est pour cette raison que je vous invite tous à vous poser des questions. Quelle est cette destination? Nous faisons tout ça pourquoi? Tu dois tout savoir. Tu étais dans l'obscurité. Tu étais de l'autre côté du monde des ténèbres. Et aujourd'hui, tu te dis que tu es la lumière. Il y a quel changement? C'est par là que tu vas commencer à comprendre qu'il y a une destination. Il n'y a pas de jeu. Nul n'est ici pour s'amuser. Nous ne sommes pas là pour la distraction de la récréation. La récréation est terminée et qu'il faut commencer des choses sérieuses. Nous ne sommes plus au lait. Nous sommes désormais des adultes à qui on parle et doit comprendre. Je ne peux pas être un pasteur qui enseigne à des personnes intelligentes d'une conscience éveillée et qui ne comprennent pas. Non, j'ai horreur de ça. Et c'est pourquoi nul ne peut fuir l'œuf sans casser. Chacun doit comprendre qu'il y a une destination. S'il y a un chemin important, c'est qu'il y a une destination. S'il y a deux commandements qui est plus grand que les commandements, c'est qu'il y a l'amour. Donc, chers frères et sœurs en Christ, chacun doit comprendre. Nous ne sommes pas si stupides. Nous sommes quand même des personnes intelligentes. Dieu a créé la terre, nous a donné cette terre. Nous ne sommes pas si moutons. Les animaux sont là. Il faut leur parler. Pendant des années, les dresser avant qu'ils ne comprennent. Mais qu'en est-il pour nous les hommes qui sont dotés d'une intelligence? Pourquoi on va répéter et répéter les mêmes choses avant qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de dire? La bonne nouvelle qu'on dit, on ne dit pas la mauvaise nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est enseignée. Et chacun doit saisir cette bonne nouvelle. Sans cette bonne nouvelle, il n'y a pas de destination éternelle. On doit le saisir, il est le seul Dieu, le grand Seigneur. Nous sommes dotés d'une intelligence. On doit comprendre. Il est amour notre Dieu. Demandez la sagesse. Où est cette intelligence, cette sagesse? Que depuis 4 ans qu'on enseigne. Et difficilement nous obtenons. Difficilement, ou bien c'est l'hypocrisie.
dit. La récréation de l'hypocrisie est terminée. Chacun doit comprendre. Mais quand il s'agit de penser à des choses inutiles, nous sommes les premiers. Il n'y a même pas de deuxième. Mais quand il s'agit de penser aux bonnes choses, nous sommes les plus derniers. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que nous n'avons pas un Dieu vivant? Il ne nous a pas donné l'intelligence, il n'a pas ouvert notre conscience. C'est de quel cœur il s'agit que nous demandons quel cœur, quelle âme. Comment tu comprends? Pourquoi tu ne peux pas saisir cela pour refaire ta vie? Ta vie misérable que tu menais au départ, qui ne t'a rien donné, qui t'a donné une vie misérable, une vie de débauche, une vie de colère, une vie pas comme soit notre Seigneur. On doit le ressembler. Mais on t'enseigne une bonne conduite et tu as des difficultés à comprendre. Un élève qui échoue devient encore plus fort. Un élève qui recule saute mieux que les autres. Mais pourquoi toi, tu as reculé, tu as quitté les ténèbres et à la lumière, tu deviens encore plus aveugle que les aveugles? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de quel Jésus il s'agit? Tu n'as pas peur de dire à longueur de journée, Jésus, Jésus, sans connaître qui est Jésus pour toi. Tu dois avoir crainte. C'est ton Dieu. Il est vivant. Il te parle. Mais tu ne l'écoutes pas. Mais si tu n'écoutes pas celui qui t'a créé, tu vas écouter qui? Je dis, tu vas écouter qui? Tu vas écouter qui? C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous sortir des difficultés. C'est lui qui nous a sauvés. Mais pourquoi nous ne pouvons pas l'écouter? Pourquoi? Pourquoi on préfère des difficultés? Pourquoi on préfère vivre dans les ténèbres? Pourquoi? On doit changer notre manière d'entendre. Il est le seul Yéhovah. Il est le seul. Tu dois changer ton comportement. Tu dois changer. Tu dois tourner la page aux anciennes choses, mauvaises choses passées. Viens à la nouvelle vie. Viens à la nouvelle vie. Tu te donnes temps aux statuettes. Quand tu tailles les statuettes, tu les déposes à la maison. Est-ce qu'ils grandissent? Non. Mais toi, tu es né, tu grandis. Tu es né, tu grandis. L'âge que tu portais hier, ce n'est pas le même âge que tu portes aujourd'hui. Dieu te dit non. Tu dois changer d'intelligence de comportement. Pourquoi tu préfères la souffrance? Pourquoi tu provoques la faim? Pourquoi tu refuses d'emprunter le vrai chemin qui mène vers une vie éternelle que d'emprunter une vie qui t'amène à la déception, à la prison, à la mort? Pourquoi? Pourquoi? Tu dois te poser une question ce matin en fléchissant tes genoux. Et tu vas dire à ton Dieu, l'éternel Dieu. Le serviteur n'a pas manqué de le dire, il a dit. Mais pourquoi jusqu'à présent je n'arrive pas? Je n'arrive pas à saisir. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre? Oh éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ouvre ma conscience. Donne-moi une connaissance, une intelligence, une sagesse à comprendre. Les serviteurs ont dit, ont enseigné, ils ont transpiré, mais on a des difficultés à comprendre. Tu dois le dire. Je n'ai jamais cessé de pécher.
C'est vrai que je suis né pécheur. Mais pourquoi avoir la facilité de pécher? Oh, tu l'as dit hier que tu veux fuir le péché. Tu veux fuir le péché. On doit fuir le péché. On ne doit pas tout le temps en train de pécher. Consciemment, allègrement. Et venir se mettre à genoux pour dire pardonne-moi. C'est vrai que notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais on doit regretter ces péchés que nous ne cessons de commettre. Tu dois lever ta voix et dire à Jésus aujourd'hui, Jésus, je veux fuir le péché. Je ne veux plus à chaque fois prendre un temps pour demander le pardon. Car j'ai honte de demander le pardon. J'ai honte. Papa, tu m'as promis que tu ne m'abandonnes pas. Et je le vois, tu ne m'as jamais abandonné. Depuis j'ai tourné la paille à l'ancienne vie, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malheureux. Et le reste dépend de moi. Papa, tu m'as promis. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. L'Éternel Dieu, fais de moi ce que tu veux. Aie pitié de moi. Prête l'oreille à ma supplication ce matin. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Je reconnais et je les regrette maintenant. L'Éternel Dieu des armées, accepte-moi et donne-moi une force. Donne-moi une force ce matin. Et cette force, ce n'est pas pour aller commencer à pécher à longueur de journée, mais plutôt fuir le péché. Et cette force, c'est propager ta bonne nouvelle, enseigner ta bonne nouvelle, mais servir de preuve à ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore compris, aux païens. Quand on tourne la page, sa vie change. Je dois me servir de preuve à ces personnes. Quand j'ouvre ma bouche, oui, c'est chanter ta grandeur. C'est témoigner ta grandeur. C'est parler de ta bonne nouvelle à ceux qui ne comprennent pas. Parce que je dirai, ça va sauver quelqu'un. Ce matin, parle à ton Dieu. Demande à ton Dieu que tu es sale de te laver. Demande-lui de te laver. Laver avec cette eau pure. Laver avec cette eau pure. Tu ne veux plus être sale. Car celui qui est sale ne présente pas un bon visage. Qui te lave maintenant? Qui te lave maintenant? Lave-moi, Seigneur Jésus. Lave-moi, Seigneur Jésus. Papa, je suis lavé, je suis propre. Oui, viens maintenant me purifier de ton sang. Ton précieux sang. Ton précieux sang. Ce précieux sang qui a ôté les péchés. Ce précieux sang qui a sauvé le monde. Ce précieux sang qui m'a sauvé. Qui a sauvé ma famille. Qui a sauvé le monde entier, les nations, qui a sauvé le peuple. Papa, purifie-moi de ce sang. Oh Dieu, l'Éternel Dieu. Je me rappelle de cette souffrance. Car nous sommes en train de dire purifie-moi de sang, mais on ne connaît pas en profondeur. On ne connaît pas comment ce sang peut purifier. Oui, tu as souffert. Tu as porté un fardeau. Tu as porté un jugement que tu n'as jamais commis. Tu étais neutre. Oui, innocent. C'est le sang innocent qui a été versé à cause de moi, à cause de ce monde méchant que nous demandons ce matin. Oh, l'Éternel Dieu des armées, fais que cela soit ainsi. Papa, j'ai besoin de ce sang. Maintenant, l'Éternel Dieu des armées demande à ton Dieu de te remplir de son onction, de son Esprit Saint, afin que tu ne peux rien faire sans l'Esprit Saint. Qu'il vienne t'habiter, qu'il te prenne et construise sa maison pour venir t'habiter, car ta maison était pour toi, délabrée. Mais ce matin, il n'a qu'à te nettoyer, te construire, te prendre construire sa maison et venir habiter. Oui, dis à ton Dieu de changer quelque chose en toi, de te donner quelque chose. Oui, de transformer ta vie. Oui, change le temps à ta faveur, l'atmosphère à ta faveur. Tout te passe. Tu vois, tout passe. La pauvreté, la jalousie sévit. Et tu es livré à ça. Pourquoi tourner la page et encore esclave de la pauvreté? Pourquoi tu vas tourner la page et encore esclave à la jalousie? Pourquoi tourner la page et encore esclave à la colère? Pourquoi tourner la page et encore esclave à l'argent? Non! Non! Tu dois dire Yehovah, tu dois dire Jésus, tu dois dire mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, sauve-moi ce matin,
en toi. Change quelque chose en moi ce matin. Je suis à toi. Ouvre mon entendement ce matin. Je suis à toi. Transforme mon intelligence. Donne-moi une nouvelle intelligence. L'éternel Dieu des armées, ouvre ma conscience. Les élèves vont à l'école. Ils ne comprennent rien. Ils ne gardent rien. Papa, donne-les une intelligence. Protège-les. Oh, l'éternel Dieu des armées, la jalousie sévit, la colère sévit, la faim sévit, la pauvreté sévit. Oh Dieu, la maladie sévit. Allons dans les hôpitaux, beaucoup sont malades, ils ne peuvent pas être soignés. Faute de quoi? Faute de moyens. D'autres ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Faute de quoi? Faute de moyens. Papa, tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Rejette un regard vers ces malades. Beaucoup sont en prison. Tu es le seul juge, tu es le seul avocat, tu es le seul magistrat, tu es le seul procureur qui peut sortir ces personnes de cette prison où ils sont. Papa, oh Dieu, je demande ta clémence pour que ces personnes innocentes puissent comprendre que tu es le seul et l'unique qui est le plus grand. Papa, ce matin, transforme quelque chose dans notre vie. Que ce précieux nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ne s'éloigne point de ma pensée ni ma bouche, pour qu'à longueur de journée, en tout temps et en tout lieu, je chante ce grand nom, je témoigne ce grand nom. L'éternel Dieu des armées, viens dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Oh l'éternel Dieu des armées, me voici devant toi. Fléchis mes genoux, transforme quelque chose en moi. Transforme quelque chose en moi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, ce matin, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui. Après lui, c'est lui. Et c'est lui qui a toutes choses. Et c'est lui qui te dit toutes choses. Et c'est lui qui donne toutes choses. Il te promet ce matin. C'est vrai qu'il t'a donné. Il t'a montré. Il t'a montré les deux commandements que tu dois saisir pour évoluer. Et il t'a montré par amour le vrai chemin. Oui, par amour le vrai chemin. Le chemin le plus sûr, le chemin le plus important pour emprunter. Toi et moi, nous allons emprunter. Maintenant ce matin, il est en train de nous parler encore. Oui, qui nous montre le chemin. Mais qui va nous guider? Il dit c'est lui-même qui va nous guider. C'est lui-même qui va nous protéger. C'est lui-même qui va nous accompagner. C'est lui-même qui va nous garder jusqu'à destination. Quel merveilleux Dieu. Est-ce qu'il n'est pas bon de l'applaudir, de l'acclamer? Il est l'alpha et l'oméga. Il est un Dieu vraiment à suivre. Il est un Dieu vraiment à surveiller. Il est un Dieu vraiment à adorer. Il est un Dieu vraiment sur qui il faut compter. Chers toi, frère et sœur, dis-toi ce matin que tu n'as aucune force. Si ce n'est lui qui te donne la force. Et qui te donne la force? T'as promis qu'il va te conduire, qu'il va t'accompagner. Mais pourquoi tu joues à l'hypocrisie? Pourquoi tu ne peux pas manifester la joie? Pourquoi tu ne peux pas manifester la joie? Pourquoi tu comptes sur quelqu'un? Pourquoi tu fais malin? Pourquoi tu ne peux pas te lever et dire je tourne la page définitivement et je suis à lui? Pourquoi? Pourquoi tu continues avec ton hypocrisie aveuglée? Pourquoi tu continues? Ce matin, frère, ce matin, soeur, ce que je suis en train de te dire ne vient pas de moi. Cela vient de celui qui m'a envoyé, celui qui t'a créé. Tu dois l'écouter et mettre cela à l'épreuve pour voir si ce que je dis est vrai. Mais moi, je sais que c'est vrai. Si tu es ici, 1 mois, 2 mois, 3 mois, si tu n'as encore rien compris, c'est que tu ne comprendras rien. Tu n'as rien à comprendre ici. C'est pourquoi je te dis, tu dois être ferme, ferme, patient, pour comprendre ce que nous faisons ici. Pour comprendre si ce serviteur qui te parle est vraiment l'établi de Dieu. C'est ce que je n'ai jamais cessé de te dire. Tu dois comprendre. Donc à partir d'aujourd'hui, l'hypocrisie est terminée. Ceux qui sont en train de penser qu'ils sont en train d'évoluer dans ça, votre récréation est terminée. Votre récréation est terminée. Tu ne peux pas être avec un prophète et jouer à l'hypocrisie. Tu ne peux pas être avec un prophète de Dieu et jouer à la calomnie, la haine. Non, non.
Non, Dieu m'a donné le pouvoir. Et je le dis en toute sincérité, en toute vérité. Il m'a donné le pouvoir. Sans toi, le monde va être le monde. Donc ce matin, tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ton comportement. Une minute pour toi doit être une vie éternelle. Une minute pour toi doit être une vie éternelle. Car je sais que je m'adresse à des personnes intelligentes. Et l'intelligence, on nous a donné gratuitement. Mais pourquoi toi tu ne veux pas saisir? C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. N'ayez pas peur. On va y arriver. Car je sais que vous êtes intelligents. Le reste, c'est l'hypocrisie. Mais cet esprit va vous quitter au nom de Jésus. Cet esprit va quitter au nom de Jésus. Prions pour la parole de Dieu. L'éternel Dieu des armées Père, je te dis merci. Merci ce matin, ô éternel. Tu n'as jamais cessé de parler à tes enfants. Tu n'as jamais cessé de parler à tes enfants. Comme en ce temps, tu as toujours parlé à David. Et David à son tour a parlé à son fils Salomon. Oh, merci papa de nous parler ce matin. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Car chaque jour, tu ne cesses de nous donner de bons conseils. Et aujourd'hui, tu nous garantis tous ces conseils que tu nous as donnés. Papa, je ne manquerai pas de passer le message. Et ceux qui viendront passeront encore le message. Oui, le message sera passé. On va partager cela jusqu'à ce que ça touche les autorités, touche les personnes qui sont habilitées à écouter. Oui, papa, ce matin, bénis ton serviteur qui va enseigner cette parole. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole, afin que nous puissions garder cette parole tout au long de cette journée, pour témoigner ta grandeur et ta puissance pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est beau, très bon. Prenez votre Bible et veuillez vous asseoir confortablement. Si je vous demande de vous asseoir, parce que vous préférez plus s'asseoir que de rester debout. Mais vous faites cela, mais vous ne gardez pas la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous enseigne. Donc dorénavant, vous allez rester debout. Si rester assis ne peut pas avancer l'œuvre de Dieu, on préfère rester debout pour chercher à voir. Parce que vous êtes, je ne sais pas comment vous analyser, mais une personne ne peut pas faire passer le message de Dieu. Tout ce qu'on essaie d'enseigner chaque jour, personne. Mon chat que j'ai dressé depuis combien d'années? Il suffit seulement qu'il a fait. Tu vas voir, il va venir ici malgré qu'il y a beaucoup d'hommes. Il a sa manière de s'exprimer. Mais une personne qui peut parler ne peut pas comprendre ce qu'on lui dit. Ça devient quoi en ce moment? Ça devient quoi? Ce qui veut dire qu'on est en train d'applaudir la souffrance qu'on a fait endurcir à notre Seigneur, endurer à notre Seigneur, portant un fardeau qui n'est pas lui. On était heureux de lui faire porter notre fardeau. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. On est heureux de dire prophète. Oui, mon enfant est malade. Je suis malade. Je vais croiser mes bras pour voir prophète. C'est ça, c'est le comportement là, ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Prophète, et toi? Tu l'es pas. Toi, tes oreilles n'entendent pas la voix de Dieu. Tes oreilles n'entendent pas la voix de Dieu. Prophète. Merci Seigneur Jésus. Donc allons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28. Et ce matin, à partir du verset 20. Ce matin, Dieu va nous parler. Il va nous garantir ce qu'il nous a appris. De garder les deux commandements. Et nous a montré le chemin le plus sûr par amour. Et sans ces trois choses, nous ne pouvons pas y arriver. Et nous a montré le chemin. Et qu'est-ce qu'il dit après nous avoir montré le chemin? C'est ce que vous allez écouter. Et ce matin, notre Seigneur a encore parlé.
Il t'a dit quoi? C'est le thème. Ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Veuillez vous lever. Chers frères et sœurs en Christ, il vous a montré les 2 grands commandements. Il vous a montré le chemin le plus sûr à emprunter. Et ce matin, il vient te garantir. Il vient te garantir que c'est vrai qu'il t'a montré le chemin le plus sûr. En portant les 2 grands commandements. Ça peut être le bagage pour toi. Et tu vas te détourner le chemin parce que tu es fatigué. Parce que tu es persécuté. Parce que tu as faim. Parce que tu n'arrives pas à manger à ta faim. Parce que la souffrance est trop. Tu ne trouves pas de l'eau à temps. Tu ne trouves pas de travail. Tes enfants se persécutent. Tu peux jeter les commandements et détourner de la voie. Mais il te garantit ce matin. C'est vrai. C'est vrai. Qui t'a donné les 2 commandements les plus grands. Te montrer le chemin le plus supérieur que tous. Mais n'aie pas peur. Ne crains rien. Ne sois pas effrayé. Dis-toi qu'il est le seul et l'unique Dieu. Il demeure et il demeurera. Il ne t'abandonne pas. Sur le chemin, il sera ton gardien. Il va te protéger. Il va te garder. Il va te surveiller. Si tu es sur un chemin, c'est qu'il y a une destination. Jusqu'à ce que tu vas finir l'œuvre. N'abandonne jamais son nom. C'est ce nom qui va te permettre d'apporter ces 3 choses. Ne te dis pas que tu es fatigué. C'est ce qu'un père qui a l'amour de son fils doit laisser à son fils. L'œuvre de ta main. Il ne faut pas à cause de la faim tu vas abandonner. L'œuvre de ta main. Il ne faut pas à cause de souffrance tu vas abandonner. L'œuvre de ta main. Il ne faut pas à cause de travail, de pauvreté, tu vas abandonner. Il faut cesser. En conclusion, la fidélité vaut mieux que l'hypocrisie. Sans la fidélité, Job ne peut pas avoir tout ce qu'il a perdu. Donc, quelles que soient les difficultés, les tentations, les provocations, il faut être toujours fidèle à la parole de Dieu. Il faut être toujours fidèle. Ne te détourne pas de ce chemin. Il faut être fidèle. Et demain, tu vas enseigner aussi à ton fils qu'est-ce que c'est que la fidélité et l'amour. Ainsi par l'Éternel. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, l'Éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Jésus, je te dis merci. Ce n'est pas n'importe qui Dieu peut choisir pour porter un fardeau. Ce n'est pas n'importe qui Dieu peut choisir pour établir, enseigner la bonne nouvelle. Ce n'est pas n'importe qui Dieu va choisir pour mettre sur son chemin. Papa, je te dis merci. Je déclare cette journée confiée entre tes mains. Confie cette journée entre tes mains. Tout au long de cette journée, comme tu nous as promis, sois avec nous.
guide nos pas. Touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de nos bienfaiteurs. Touche le cœur de celui-là qui peut nous aider. De celui-là qui peut nous donner ce travail que nous cherchons. Papa, bénis cette journée. Fortifie cette journée. Donne aux anges d'être à notre compagnie. Guide nos pas vers notre bienfaiteur. À ce que nous quittions pour vaquer à nos occupations. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.